La crise des migrants. En quoi la situation internationale des migrants est-elle un enjeu important pour les pays démocratiques? Cette question est très grande et engendre de grandes responsabilités de la part des pays démocratiques d'abord, mais aussi de la communauté internationale pour bien comprendre ce qui se passe présentement au niveau de la situation des migrants. Certaines personnes vont penser que le mouvement migratoire est une bonne chose, alors que certaines personnes vont plutôt réclamer des mesures beaucoup plus grandes pour garder les migrants dans leur propre pays afin de leur donner davantage d'éducation et de garder intacte la fibre du peuple dans lequel ils sont nés. Dans la situation présente, nous savons tous que c'est la mort du petit enfant qui a été retrouvé sur les côtes de la Grèce qui ont déclenché un élan de solidarité au niveau de la cause migrante. Il faut tenir compte également que le climat économique présent dans les pays comme la Syrie et dans les pays où il y a la guerre est difficile. Les gens vont voir une opportunité de travail en Europe et ils vont voir également une opportunité d'éducation pour leurs enfants, ce qui est bien. Par contre, il y a énormément d'impacts, autant positifs que négatifs, de cette situation parce que les migrants ne sont pas nécessairement des personnes qui ont une éducation à la base qui permettent une intégration rapide. Donc, il faut trouver des solutions efficaces pour éduquer ces enfants et ensuite donner des logements et du travail. Ce qui se passe présentement, c'est un refus de la communauté internationale d'avoir à agir correctement envers les pays où la politique est déficiente au niveau de la corruption, et etc. Si l'ONU avait pu intervenir délicatement lors de la crise en Syrie, on aurait toute autre situation. La Russie serait impliquée, la Chine serait davantage impliquée, mais on constate également à ce point de vue que l'ONU a beaucoup de difficultés à rassembler les gens. Tant qu'à l'Union européenne, on le voit déjà encore une autre fois, elle est divisée par rapport à ce que chaque pays peut défendre. Et cela est normal parce que la Grèce n'est pas un pays économiquement qui va très bien, et la Bulgarie n'est pas un pays, la Hongrie, et vous avez par exemple la France, et vous avez l'Angleterre, et vous avez également l'Allemagne qui sont les forces économiques de l'Europe. Donc, c'est certain que les immigrants vont vouloir aller dans certains pays. Mais c'est une solution nécessairement réelle de penser qu'on peut intégrer... on parle de 180 000 immigrants, mais en réalité, il y a au-delà d'un demi-million qui franchissent les portes de l'Europe. Donc, la communauté internationale ou les sociétés démocratiques ou les États démocratiques devront définitivement trouver une façon efficace pour résoudre le problème de la pauvreté dans le monde parce que tout commence de là. Donc, les déséquilibres économiques engendrent également des flots de population qui sont attirés par la richesse, et non pas nécessairement la richesse en tant que telle, mais par un avenir meilleur, et cela est souhaitable pour chaque individu sur la Terre. Donc, les solutions à court terme qu'on va retrouver dans les prochains mois vont toutes s'écrouler l'une après l'autre parce que, éventuellement, la crise est à ce moment à un stade émotif, dans le sens qu'il faut aider l'être humain, et cela est compréhensible, mais cela ne va pas expliquer ce qui va se passer dans 3 à 4 ans, 5 à 6 ans. Donc, la solution en Syrie ne sera pas résolue et les pays de la Terre demeureront dans une crise de pauvreté qui va à l'encontre de la dignité humaine, et c'est à ce niveau que devra s'adresser la communauté internationale, mais on reconnaît que la Chine, la Russie n'ont pas les mêmes valeurs que les pays démocratiques, et cela crée encore problème. Donc, la solution n'est pas facile, et elle demandera aux êtres humains, aux pays démocratiques, de regarder comment on peut rassembler dans une sphère commune, et on n'aura que regarder au niveau du climat comment les pays ne s'entendent pas sur les façons de défendre le climat. Donc, imaginez qu'est-ce que ça va être au niveau économique. Donc, il faut laisser le temps aller et comprendre que cette crise syrienne ne doit pas vous affecter, ne doit pas affecter l'individu émotivement. Elle doit lui permettre de comprendre que la situation est complexe dans les années à venir et que cela ne se résorbera peut-être pas d'ici 10, 15, 20 ans même, parce que la situation internationale au niveau de la pauvreté et au niveau des conflits terrestres sont très grands, et les solutions ne sont pas si simples qu'on le pense.
Merci. Merci.